Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de la méthode HACCP. Avant de démarrer cette vidéo, petit message d'encouragement à mes coachés qui se sont lancés dans la formation Business Passion Cuisine dans ce contexte un peu particulier de confinement. On sait tous que c'est un contexte particulier parce qu'on perd un petit peu nos habitudes, nos repères et on doit pallier à des situations dont on n'a pas l'habitude. Résultat, on s'organise comme on peut avec les moyens du bord, mais le tout c'est de garder une régularité dans son travail et une régularité dans l'avancée de son projet. Je pense également à tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui sont dans la même situation, car je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas simple non plus. La gestion familiale dans ce contexte peut parfois sembler périlleuse, mais j'arrive toutefois à répartir correctement mon temps entre le travail, les enfants, la gestion de la maison, la gestion du conjoint. Ce sont tout autant de choses qui peuvent nous mettre en situation de pression et nous n'avons pas d'autre choix malheureusement que d'attendre que ça passe. Donc je tiens aussi à m'excuser si je ne vous fais pas de retour rapide à vos demandes, mais le contexte veut que ça prenne un petit peu plus de temps. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre sous 2 ou 3 jours, mais je ne vous oublie pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste cette méthode HACCP et t'expliquer pour quel type d'activité elle est obligatoire. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te poser une question pour voir si tu as bien suivi et tu devras indiquer ta réponse en commentaire sous la vidéo. Donc HACCP en anglais Hazard Analysis Critical Control Point ou en français analyse des dangers points critiques pour leur maîtrise. Autrement dit, c'est l'établissement de points de contrôle des aliments permettant d'évaluer les dangers potentiels de ces aliments en matière de bactéries entre autres et d'anticiper ces dangers grâce à une méthode ou un process. Il faut savoir que cette méthode tient son origine de la NASA où dans les années 60, pour garantir la sécurité des aliments des astronautes sans avoir à les détruire pour les analyser, les autorités ont demandé à la société Pillsbury de développer un outil permettant d'assurer des produits fiables et c'était donc là la première ébauche de la méthode HACCP. Cette méthode est basée sur 7 principes. Faire une analyse des dangers, définir les points critiques pour la maîtrise, fixer les seuils critiques, mettre en place un système de surveillance pour la maîtrise des points critiques, déterminer les mesures correctives si la surveillance révèle qu'un de ces points critiques n'est pas maîtrisé, appliquer les méthodes de vérification et constituer un dossier de procédure et de relevé relatif à ces principes et leur mise en application. Donc tu l'auras compris, c'est une procédure avant d'être une formation. Les formations d'hygiène dispensées par les organismes compétents incluent donc cette méthode dans leur formation car elle repose sur l'évaluation des dangers liés aux aliments. Cette méthode HACCP est-elle obligatoire ? Et il faut savoir qu'elle a été imposée depuis le 1er octobre 2012 aux professionnels de la restauration commerciale tels que les restaurants, les services de restauration rapide, les snacks, les débits de boissons proposant de la nourriture sur place, les cafétérias, etc., etc. Le point commun de ces établissements et ce qui rend donc la formation à cette méthode obligatoire, c'est une consommation immédiate des préparations. Ne sont pas concernés par l'obligation de suivre une formation à la méthode HACCP, les traiteurs à condition qu'ils ne disposent pas de place assise ou de manche debout, les rayons traiteurs des grandes surfaces, les tables d'hôtes sous certaines conditions, à savoir la proposition d'un menu unique et composé d'ingrédients du terroir, le service du repas à la table familiale et une capacité d'accueil limitée à la capacité d'hébergement. Les métiers de bouche, boulanger, charcutier, boucher, sans possibilité évidemment de manger sur place. Et enfin, les chefs cuisiniers à domicile. Sache que certaines catégories de personnes, de par leur parcours, disposent d'office d'une habilitation à la méthode HACCP. C'est le cas par exemple si tu disposes d'un BEP ou d'un CAP cuisine ou restauration, ou encore si tu justifies d'une expérience de plus de 3 ans en tant que gestionnaire ou exploitant dans le secteur de l'alimentation.
Même si après tout ça, tu te dis que tu es exonéré d'une formation à la méthode HACCP, je te conseille fortement de t'y former, car si tu as la moindre interrogation ou le moindre doute quant à la manipulation de certains aliments, ça te permettra d'être serein en cas de contrôle des directions départementales de la protection des populations et donc de pouvoir répondre aux exigences en matière d'aménagement de ta cuisine, de gestion des températures et des règles basiques de propreté de ton espace de travail. Si tu es salarié, tu peux suivre cette formation à l'aide de ton DIF, ton droit individuel à la formation, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Si tu es demandeur d'emploi, renseigne-toi sur les aides à cette formation auprès des organismes compétents. Le prix de cette formation à la méthode HACCP varie de 200 à 350 €. Si tu ne souhaites pas suivre cette formation mais que tu as envie néanmoins de te mettre en conformité avec la réglementation en général, tu trouveras sur mon site et en lien sous la vidéo un module spécifique concernant la réglementation dans son ensemble, depuis les statuts suivant ton activité jusqu'à l'étiquetage de tes produits, en passant bien évidemment par les règles d'hygiène à respecter basées sur la fameuse méthode HACCP. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments de réponse. N'hésite pas à me contacter pour plus de renseignements. Pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te dis à très vite et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.